Une seule image vaut plus que les mots du dictionnaire, dixit Franck Etienne. C'est l'une des citations que nous trouverons dans ce très bel ouvrage. Un ouvrage d'une centaine de pages environ. Nous recevons cet auteur ce soir. C'est un ouvrage, c'est terrorisme, c'est un ouvrage, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, c'est T-O-R. Vous pouvez comprendre lorsque vous faites la séparation des mots. Alors, son auteur est également éditeur. Nous aurons donc l'occasion de parcourir rapidement dans cette émission en 52 minutes de balade littéraire, parce qu'il faut le rappeler. Littéraire, c'est votre magazine, on peut l'appeler comme ça. C'est votre magazine, c'est votre balade littéraire pendant 52 minutes tous les jeudis soirs. Et nous avons la possibilité de recevoir un auteur, un éditeur, ou un acteur principal de la littérature au Cameroun. C'est une émission pas comme les autres, c'est une émission rarissime, mais qui vous permet de vous divertir, ça c'est une chose, mais de vous divertir dans un domaine intellectuel qui davantage devient plus prisé au Cameroun. Ce soir, nous recevons un auteur, un jeune, que ce soit dans la littérature, que ce soit en âge, un auteur, un jeune enseignant de formation qui a choisi la plume pour essayer de disséquer la société. Il essaye d'en faire une chirurgie pour extraire le mauvais et pour qu'on puisse avoir quelque chose de neuf, quelque chose de particulier. Nous serons avec lui ce soir, il est avec nous ce soir, il a accepté de se prêter au jeu des questions-réponses. Au jeu des questions-réponses, il nous vient de Bafoussam. Restez connectés, parce que c'est 52 minutes de pur bonheur qui s'annoncent. Je vous l'annonçais tout à l'heure, nous recevons ce soir un jeune auteur. Un jeune auteur qui aura eu le courage d'écrire. Quand je parle de courage, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Il a eu le courage d'écrire, c'est un jeune enseignant. Lui, c'est Brice Arthur Kandem. Il est à la fois auteur et éditeur. Nous le recevons ce soir beaucoup plus sous la casquette d'éditeur, mais forcément, puisqu'il est question que nous vous présentions un ouvrage chaque soir, ou du moins chaque jeudi soir, nous allons vous présenter cet ouvrage Terrorisme. Alors, avant de présenter, du moins avant d'accueillir notre invité, je tiens à vous rappeler, vous qui nous regardez à la maison et vous qui êtes les fidèles téléspectateurs de votre émission littéraire, que vous pouvez aussi participer à cette émission via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, uniquement par SMS, je vous en prie, ou alors par WhatsApp également. Le numéro qui s'affiche, c'est le 6 99 80 87 59, 6 99 80 87 59. Vous pouvez poser vos questions à notre invité de ce soir, ou alors faire des appréciations, c'est de votre choix. Alors, nous allons vers notre invité du soir, Brice Arthur Kandem. Bonsoir. Bonsoir, Junior ici. Alors, de plein pied, qui est Brice Arthur Kandem? Jeune Camerounais, auteur, éditeur, enseignant et engagé. Engagé. Oui. Ça, c'est ce qui pourrait nous marquer ce soir. On y reviendra. Juste une question banale. Pourquoi avoir choisi l'enseignement? Parce que j'aime enseigner, parce que j'aime dispenser, parce que j'aime offrir. Et donc, je crois que Dieu m'a donné la grâce de maîtriser quelques notions,
et donc, j'estime qu'à la jeune génération, je dois leur confier une partie de ce que j'ai. Vous avez beaucoup à donner? Oui, je crois que j'ai beaucoup à donner. Et ça restera à voir encore. Alors, il faut dire que vous avez plusieurs casquettes. On essaiera, hein, si on peut, on essaiera de les décortiquer au fur et à mesure. Mais commençons par l'édition. Comment on en arrive là? Alors, l'édition commence par une passion, la passion de l'écriture. En fait, au départ, je veux écrire, je veux être écrivain, je veux être un auteur. Voilà. Ensuite, ça se poursuit par une déception. Une déception parce que j'ai terminé mon œuvre, j'ai même envie de dire mes œuvres, et je propose aux maisons d'édition que nous avons sur la place, je ne vais pas les citer parce que je suis éditeur moi aussi, et donc je propose à quelques maisons d'édition de la place, et j'ai quelques difficultés. Des difficultés, quelques-uns pensent qu'ils peuvent m'arnaquer, d'autres voilà, estiment que... Vous parlez d'arnaque? Oui, je parle... Dans le domaine de l'édition? Je parle carrément de l'arnaque. C'est vilain peut-être, mais il faut bien le dire. Si vous demandez à un jeune Camerounais qui a écrit et vous lui demandez 1,5 million, 2 millions, 5 pour un livre qu'il a produit, j'ai envie de dire c'est fort de café et je crois que ça peut ressembler à de l'arnaque. Voilà. Et donc, le troisième élément, après la déception, je crois que c'est la détermination. Je me suis dit, ok, mon rêve ne va pas s'arrêter en bout de chemin, j'irai jusqu'au bout, je vais forcément éditer. Et donc, je me suis constitué à partir de ce moment donné éditeur. Cela demandait un certain nombre, on va dire, de documents administratifs. Il fallait se constituer en société à responsabilité limitée. Il fallait donc avoir 4 contribuables, patentes et tout le reste. Et donc, ce qui est fait, nous l'avons fait avec l'aide de quelques parents à nous. Donc, nous l'avons fait. Et puis, c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes éditeurs et nous nous engageons, nous, à accueillir, à recevoir dans notre maison d'édition les jeunes gens qui ont des travaux intéressants et qui estiment qu'ils peuvent le mettre au public. Et nous, Élite d'Afrique Édition, nous nous engageons donc à mettre leur œuvre au public si bien sûr nous estimons que l'œuvre est intéressante. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas donné le nom, vous l'avez fait, c'était en quelque sorte l'objectif. Élite d'Afrique qui terrorisme, c'est son 40e ouvrage. C'est le tout premier. Parce qu'à la vérité, c'est grâce à terrorisme qu'Élite voit le jour. D'accord. Oui. Alors, quels sont réellement les objectifs de cette jeune maison d'édition? Alors, les objectifs de cette jeune maison d'édition, c'est donner la possibilité aux jeunes Camerounais de pouvoir se faire éditer au Cameroun. À moindre coût. À moindre coût, ou relativement à moindre coût. Parce qu'il faut dire que l'édition a également un coût, mais relativement à moindre coût. Du moins, concurrentiellement sur le marché, vraiment on peut dire à moindre coût. Voilà, donc c'est ça l'objectif de base. Et on va donc utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition, à nos niveaux, pour justement le faire ou parvenir à ces objectifs-là. Soit diminuer le nombre d'exemplaires, parce que quelquefois certains imposent 500 exemplaires alors qu'on a fait un jeune auteur, c'est-à-dire un tirage de 500 exemplaires alors qu'on a fait un jeune auteur, qui lui pour l'instant veut juste voir d'abord son œuvre produite et puis veut avoir la vie des gens autour de lui. Et donc nous on peut commencer par 250 exemplaires puis progresser vers 500 exemplaires, mais nous commençons tout au moins déjà par 250 exemplaires et puis nos charges n'étant pas particulièrement lourdes pour l'instant, donc nous on leur dit ok, ça va pas vous coûter particulièrement cher. Alors, pendant qu'on continue l'émission, on va demander à la régie de commencer à nous présenter quelques images, où on retrouvera forcément quelques activités de Élite d'Afrique en exposition à un festival. Entre-temps, il y a cette question qui me vient. On connaît l'édition, on sait qu'au Cameroun, l'édition n'est pas véritablement facile. Quelles sont les solutions que Élite d'Afrique apporte
essaye de résoudre aux problèmes, je dirais, d'une part de l'édition et d'autre part peut-être de la littérature. Bon, alors, Élite d'Afrique Édition, le premier problème qui règle, c'est le problème de la possibilité de se faire éditer. Voilà le premier problème, facilement. C'est le premier problème que règle Élite d'Afrique. Disons le principal peut-être. Ou le principal, voilà. Donc, maintenant, il y a également de la formation. C'est-à-dire que Élite d'Afrique Édition se dit, on ne va pas éditer n'importe quoi. C'est pas parce qu'on s'est dit, c'est la jeune génération, il faut qu'on produise. Alors, nous avons initié le CELCOC. Le CELCOC entendait concours d'écriture des lycées et collèges du Cameroun. Et donc, c'est une association que nous avons fondée, Auteurs solidaires du Cameroun. On reviendra sur, tout à fait, sur l'association tout à l'heure. Et donc, Auteurs solidaires du Cameroun, avec le partenariat de Élite d'Afrique Édition, lance donc le CELCOC, entendez, concours d'écriture des lycées et collèges du Cameroun. Et donc, l'idée étant que dès la base, eh bien, que nous commencions à former des jeunes gens à écrire, à produire des textes de qualité, afin que nous, éditeurs, lorsque les textes nous parviennent, que les textes soient déjà plus ou moins de bons textes, parce qu'il faut aussi reconnaître qu'on reçoit des textes, mais qui ne sont pas toujours de bonne qualité. Et donc, on est obligé d'avoir quelquefois un travail pédagogique intense avec l'auteur. Le prix ne va pas toujours avec, mais c'est un sacerdoce. Du moins pour l'instant, nous sommes vraiment dans un sacerdoce. On a donc un travail pédagogique avec l'auteur pour relever le niveau de son œuvre. Alors, l'édition a-t-elle de beaux jours? A-t-elle un avenir? Ah ben forcément, parce que... vous y croyez-vous? Non, j'y crois. Je n'aurais pas investi, je vais dire là, de l'argent, il faut bien le dire, dans une affaire dans laquelle je ne crois pas. Non, je crois vraiment que l'édition a de beaux jours. Le premier élément, c'est que les jeunes Camerounais sont extrêmement talentueux. Ça souffre de rien. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous écoutez, vous battez en brèche ceux qui pensent que on n'élite pas au Cameroun. Parce qu'en réalité, pour que l'édition survive, il faut que la littérature soit active. Et donc, naturellement, il faut qu'il y ait en face des lecteurs qui ont envie. Alors, peut-être qu'on ne lit pas assez au Cameroun, mais je vais vous surprendre, on produit assez extrêmement au Cameroun. Les Camerounais produisent énormément. Les Camerounais, vous avez... Mais en ce moment, qui est la cible? La cible, vous voulez dire du côté de la réception. Mais il faut justement que les auteurs créent une culture de nature à susciter l'intérêt. Et donc, c'est probablement une des raisons pour lesquelles vous verrez terrorisme illustré. Illustré parce que nous avons le souci du récepteur, c'est-à-dire du lecteur. Nous savons déjà que les lecteurs ne lisent pas particulièrement, de plus en plus, ou encore qu'ils veulent lire vite, qu'ils ne veulent pas perdre du temps, qu'ils ne veulent pas de gros bouquins. Alors, il faut leur proposer ce qui va être intéressant. Il faut leur proposer de la poésie, il faut leur proposer des nouvelles, il faut leur proposer des essais, mais c'est-à-dire des petits articles auxquels on a donné une certaine densité et que l'on a transformé ensuite en un ouvrage, mais ne leur proposer qu'on commence à lire et qu'on n'est pas capable, qu'on n'arrive pas, on n'est pas capable de s'arrêter lorsqu'on a commencé. Exactement. Et donc, on ne va plus produire des 400 pages, de 800 pages sur le prétexte qu'on est un savant. Aujourd'hui, il faut produire pour être lu. Le maximum, c'est 100 pages. En réalité, aujourd'hui, il faut produire des livres on ne peut plus lire des romans maximum de 200 pages. Maximum 200 pages. Mais quand vous avez des Zola de 400 pages, quand vous avez des œuvres comme celles que nous avons au programme des classes de première et terminale, le Bel Ami, Madame Bovary de 400 pages, vous avez des enfants, et là je parle comme enseignant, vous avez des enfants qui passent une année scolaire, qui ont l'œuvre dans leur sac, mais ne lisent jamais. Malgré les efforts que les enseignants font, les contrôles, les devoirs, tout. Ça veut dire que quel est le conseil que vous donnez, vous, en tant qu'enseignant? Moi, le conseil que je donne... Qu'on ramène les ouvrages
à 100, Alors, ceux qui sont à la portée des enfants. Encore faut-il savoir à qui j'adresse mon conseil. Bon, du moins à ceux qui, à la commission chargée de choisir les ouvrages. Ok, très bien. En même temps, il ne faut pas qu'on cultive la paresse. Parce que si je dis qu'il vaut mieux pas qu'on édite des textes de 400 pages, on peut facilement croire que je fais la promotion de la paresse. Non, je crois qu'il faut mieux garder une ou deux œuvres. D'ailleurs, quand je regarde tous les œuvres au programme, à la vérité, nous avons à peine 2 œuvres au programme qui excèdent les 200 pages. Il s'agit de Belle Amie en classe de première et de Une saison blanche et sèche en classe de première. Ce sont les 2 seules œuvres, effectivement, qui vont au-delà de 200 pages, donc qui vont près de 3 à 380 pages par là. Et donc, non, moi j'estime qu'il vaut mieux qu'on les laisse là pour que le jeune Camerounais et le jeune lecteur de manière générale sentent qu'il y a de l'effort à faire. Voilà. Mais en même temps, pour la lecture plaisir, parce qu'en fait, il y a plusieurs types de lecture. Voilà. Pour la lecture plaisir, il vous faut bien, commencer par des petits textes. Et ça, d'ailleurs, nos premières lectures commencent par des bandes dessinées. C'est parce que c'est des petits textes, c'est parce qu'il n'y a pas d'effort à la lecture. Et puis, progressivement, on passe à la nouvelle. Avant, on passe au conte, puis on passe à la nouvelle avant d'aboutir au roman. Alors, le Made in Cameroun, c'est pas comment on peut appeler ça, mais c'est l'actualité du moment. Est-ce que véritablement vous pensez que les auteurs, du moins camerounais, font encore confiance à l'édition Made in Cameroun? C'est vrai qu'il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance parce que vous verrez que certains acteurs, certains éditeurs internationaux se sont implantés au Cameroun. Je ne vais pas les citer, mais vous verrez également dans les œuvres au programme de nos établissements scolaires un ratio de 40 à 50% carrément des éditeurs étrangers. Dieu merci, parce qu'il fut une époque où on avait le ratio était de 80%. Effectivement, ça commence étrangers, donc ça commence on ramène, il y a comme une prise de conscience. Une prise de conscience, donc à le mettre à l'actif de cette commission du livre et de la hiérarchie éducative. Donc il y a, pour revenir à votre question, une crise de confiance. Cela est certain. Mais maintenant, les éditeurs dont ont approuvé ont à se battre justement pour relever le défi de cette crise de confiance et susciter l'intérêt des auteurs locaux. Alors, comment Élite d'Afrique, la maison d'édition dont vous êtes le promoteur, comment vous assurez le vécu d'un ouvrage après sa parution? Alors, déjà, on vous le propose. Voilà, on propose aux médias. Nous avons une très bonne page Facebook, très bien animée, avec un bon community manager que je salue, Mohamed Dim, que je salue vraiment. Et donc, il fait du beau boulot. À chaque fois que un livre est paru chez Élite d'Afrique Édition, eh bien, vous êtes sûr que vous serez lu. On booste déjà par Facebook ces moyens modernes de communication là. Puis avec vous, la télévision et la radio, on fait également le nécessaire. Et puis, le premier réseau, j'aime toujours le dire, le premier réseau de communication, déjà, c'est l'environnement de l'auteur. On invite l'auteur à faire le travail autour de lui et progressivement, de bouche à oreille, eh bien, l'œuvre prend son envol. Il faut noter, vraiment, il faut le noter, qu'une œuvre n'est pas toujours vraiment faite pour nos contemporains. C'est-à-dire qu'en général, quand vous écrivez... Sachant que nul n'est prophète ce soir. Ne pensez aussi, voilà. Donc, ne pensez pas toujours que vous serez lu là immédiatement, que vous aurez la consécration immédiatement. Dites-vous toujours que la consécration viendra avec le temps. Dites-vous que la critique sait prendre son temps, qu'elle n'est pas pressée, que ce n'est pas une machine en rouleau compresseur. C'est vrai qu'ailleurs, on voit effectivement comment est-ce que la consécration se met en branle avec les magazines littéraires, avec les journaux, avec les prix littéraires, avec les invitations aux festivals, aux différents salons. Et donc, il y a une machine qui est mise carrément sur pied pour vous faire vendre l'auteur de l'année,
Mais ce n'est pas, c'est pas encore le cas chez nous, mais cela arrive de toutes les façons. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, et je pense à nous, et qui progressivement essaiera de mettre les fondations de cette institution littéraire, d'une institution littéraire camerounaise véritable. Alors, entre autres objectifs de votre, ou du moins service que vous proposez, dans Élite d'Afrique, il y a la promotion, la distribution des différents ouvrages. Mais je voudrais qu'on s'arrête un peu sur la formation et l'organisation des différents salons. J'imagine que là, c'est la formation des jeunes auteurs. Oui. Alors, je crois que votre question doit faire référence au CELCOP. Le CELCOP que nous avons récemment lancé, je répète, c'est le concours d'écriture des lycées et collèges du Cameroun. Pour avoir une bonne littérature, il faut que la semence soit bonne. La semence, on l'a où? On l'a à l'école, on l'a dans les lycées, on l'a dans les collèges. On a du talent. Et là, vraiment, je vous le dis, moi j'aime bien le dire, les jeunes Camerounais sont talentueux. Mais maintenant, il faut leur dire que le livre est un métier. Il faut leur dire que cela s'apprend, qu'on n'y arrive pas là comme ça. Il faut leur donner une certaine formation. Il faut leur créer un certain intérêt. Et donc, nous lançons et nous avons décidé, nous sommes à notre première édition avec ce concours d'écriture des lycées et collèges du Cameroun. Nous sommes à notre première édition. Et donc, nous avons lancé le projet. Nous avons l'intention, là, nous avons, à titre expérimental, commencé dans la Menoie, mais nous allons, dès la deuxième édition, c'est-à-dire 2020, aller au niveau national et tous les lycées du Cameroun... Couvrir tout le territoire national. Couvrir tout le territoire national et tous les lycées du Cameroun participeront au CELCOP. Nous rencontrerons les officiels, justement, pour que cela se passe dans de très bonnes conditions. Nous vous rencontrons, vous également, les médias, pour que le CELCOP 2020 soit effectivement une réussite et soit également couvert. Il faut dire que le CELCOP, c'est une initiative de l'Association des auteurs solidaires du Cameroun. Oui. Donc, pour cette année d'ailleurs, vous l'avez dit, la remise officielle des prix aux différents lauréats, c'est le 15. Tout à fait, mercredi, le 15 mai 2019. De quel côté? À Tchang, à l'Alliance franco-camerounaise de Tchang. Alors, pour cette première expérience du concours, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est... Je vais commencer par la fin, on va dire ça comme ça. Ça s'est bien passé. Alors, maintenant, comment ça s'est déroulé? Au départ, nous lançons le concours au niveau... L'idée est le niveau national, mais pour être capable de roder les mécanismes avant d'aller au niveau national, nous nous sommes dit, à titre expérimental, nous allons commencer au niveau départemental. Parce que Élite d'Afrique Édition a pour siège Tchang, Auteurs solidaires du Cameroun a pour siège Tchang. Nous avons dit, nous commençons avec le département de la Menoie. Et nous avons donc organisé un séminaire des enseignants de français et d'anglais de la Menoie. Le séminaire a eu lieu au lycée bilingue de Tchang. Et à l'occasion de ce séminaire, nous avons justement expliqué l'idée du CELCOP aux enseignants. Les enseignants ont massivement adhéré. Eh bien, nous leur avons distribué le matériel pour pouvoir aller dans leurs différents établissements implémenter le concours. Et donc, c'est comme ça qu'ils arrivent dans leur établissement, ils mettent des affiches avec l'autorisation, bien sûr, et ça c'est très important, de la hiérarchie. Le délégué départemental, effectivement, nous donne son accord de principe écrit pour que cela soit fait. Les proviseurs des lycées nous ouvrent grandement leurs portes pour que cela soit organisé. Et l'événement est organisé. Les enseignants prennent sur eux d'organiser des ateliers d'écriture tous les mercredis et ce pendant 2 semaines, pendant 2 mois, autant pour moi. Tous les mercredis, eh bien, les enfants viennent avec leur texte, les apprenants viennent avec leur texte et ils récupèrent les textes des enfants, ils font lire les textes par les enfants, ils le modifient quand ils peuvent modifier. En fait, ils proposent quand ils peuvent proposer, ils orientent les lectures des enfants. Et donc, ils font des ateliers d'écriture tels que je l'explique là. Et puis, progressivement, les textes s'améliorent. Au fil du temps, les textes s'améliorent. Au bout
au délai, c'était le 30 avril. Donc au 30 avril, nous avons les textes. Nous recevons les textes et en ce moment, nous avons mis sur pied une commission faite et d'auteurs et d'enseignants. Et cette commission, c'est le jury, donc, et ils sont donc en train de travailler sur les textes de ces enfants avec la délégation départementale du ministère de la Culture, qui effectivement, au terme donc des travaux du jury, nous aurons une autre commission, cette fois-là réunie par le délégué départemental des arts et de la culture, une commission constituée d'un membre du MINESEC, d'un membre du MINJEUNE, d'un membre de la Sécurité nationale, d'un membre de... voilà, donc une commission qui va s'asseoir, travailler sur les textes, sur la qualité des textes et sur leur rendu. Et puis, nous espérons mercredi, donc, nous remettons les prix. Je ne peux rien dévoiler encore pour l'instant. Donc, mercredi, nous remettons les prix. Et nous pouvons déjà dire que le livre ou l'anthologie ou le recueil devrait être publié à la fin du mois d'août de cette année. Donc, dès que les textes sont finis, les 30 ou 40 premiers textes, en fonction de leur densité, les 30 seront réunis dans un ouvrage et seront publiés. Et c'est avec ces documents aux éditions Élite d'Afrique. Et donc, c'est avec ces documents-là que nous rencontrerons la hiérarchie nationale pour pouvoir organiser un concours national. Le concours d'écriture des lycées et collèges du Cameroun. En 2020, vous l'avez dit. En 2020, d'un point de vue national. Alors, c'est vrai que nous avons embrayé rapidement dans les activités, mais je voudrais qu'on essaye de comprendre quels sont les objectifs de l'association des auteurs solidaires du Cameroun. Alors, c'est, comme on l'a vu avec le CELCOC, c'est d'abord former de bons auteurs. Peut-être aussi dénicher des jeunes talents. Mais dénicher des jeunes talents, la vérité c'est qu'en nous dort toujours un talent. En chacun de nous, il y a un talent qui est endormi. Et donc, auteur solidaire, c'est l'occasion des rencontres. C'est l'occasion des rencontres. C'est l'occasion de la présentation de ces textes. C'est l'occasion d'une critique constructive autour des textes proposés par un auteur. C'est l'occasion de la promotion d'ouvrages collectifs, d'anthologies, de recueils. C'est l'occasion de lancer des concours comme le concours d'écriture. Nous avons énormément... C'est également l'occasion de créer une sorte de corporation, en la vérité. C'est quoi un auteur au Cameroun? C'est quoi un écrivain au Cameroun? Vit-il de son métier ou est-ce juste une passion? A-t-on le droit de rêver? A-t-on le droit de rêver? Et donc, nous, on se dit, il faut entretenir le rêve chez les jeunes Camerounais. Et c'est une des missions d'Élite d'Afrique Édition, c'est une des missions d'Auteurs solidaires du Cameroun. Alors, nous recevons ce soir Brice Arthur Kandem. Il est éditeur, auteur, enseignant de formation, président aussi de l'association Auteurs solidaires du Cameroun. Il est avec nous ce soir pour 52 minutes de balade littéraire. Il a accepté de se prêter au jeu ce soir. Je dois vous rappeler, vous qui nous regardez à la maison, que vous aussi, vous pouvez participer à cette émission en posant des questions ou du moins en réagissant à ce que nous dit nous dit notre invité ce soir au 6 99 80 87 59 uniquement par SMS, je vous en prie. Il faut rappeler que vous pouvez aussi trouver l'émission, ou du moins vous pouvez retrouver l'émission sur nos différentes plateformes digitales, YouTube au passage, sur les réseaux sociaux, vous tapez sur Facebook précisément, vous tapez Littéart tel que c'est écrit là au bas de votre écran, et vous pouvez retrouver toutes nos différentes parutions, publications et toutes les différentes informations sur les auteurs, sur les éditeurs, sur nos différents invités que nous recevons ici. Alors, avant de passer à vos projets, vous permettez, on va entrer dans cet ouvrage, votre premier ouvrage, qui est préfacé par Ambroise Combe, le professeur Ambroise Combe, il faut le dire. Terrorisme. C'est quoi terrorisme? Alors, je l'explique dans mon avant-propos, donc j'invite nos
téléspectateurs, tous ceux qui nous écoutent, à rechercher le livre qui est disponible à la librairie des peuples noirs et dans d'autres librairies encore au Cameroun. Eh bien, terrorisme, c'est le terrorisme. C'est simplement le terrorisme. Mais là, c'est une réflexion sur le terrorisme à travers des textes poétiques. Une réflexion parce que nous avons été frappés, nous le Cameroun, mais nous également l'humanité, on va dire ça comme ça. Et quand je dis l'humanité, j'invite à voir le sens d'humanité dont je parle. Donc nous, l'humanité, nous avons été frappés par des actes terroristes. Alors, et on ne peut pas être frappé de cette manière et ne pas y réfléchir. Donc moi, j'ai décidé de mener une réflexion là-dessus. Produire un essai, cela m'est passé par l'esprit, mais c'est peut-être barbant, c'est mon avis, et je me suis dit, pourquoi pas produire, puisque je me réclame poète, pourquoi pas produire des textes poétiques sur la question, et donc la naissance d'un recueil. Et donc la naissance du recueil terrorisme. Et quand je réfléchis sur le mot terrorisme, je me rends compte d'une chose, elle est vraiment, c'est curieux, que le mot terrorisme est constitué des éléments qui justifieraient, qui les justifieraient en fait. Alors, on a terre, sa racine latine c'est géo, ok? Et ce que j'observe, c'est que le terrorisme est généralement causé par des questions géopolitiques, géoéconomiques. En général, c'est parce qu'on réclame un bout de terre. En général, c'est parce que en général, c'est parce qu'on réclame un bout de terre. Donc, question géopolitique. On a or. On sait tous que l'étalon monétaire mondial, enfin, c'est l'or qui est l'étalon de la monnaie à l'échelle internationale. Et donc, que le terrorisme se justifie par des questions économiques. Et donc, d'où le mot or. Et enfin, on a isme. On voit bien que le terrorisme se justifie par des questions idéologiques. Le salafisme. C'est-à-dire cette loi de isme. Voilà, tous ces ismes. Donc, et c'est donc comme ça, assez curieusement, et nous avons donc décidé, voilà, aussi parce que nous aimons bien jouer avec les mots, nous avons donc décidé de réécrire terrorisme de cette manière-là, pour que de le décomposer, pour qu'on puisse apprécier quels sont les éléments, effectivement, qui pourraient justifier le terrorisme dans le monde. Mieux comprendre peut-être les origines de ce conflit. Alors, avant peut-être d'entrer dans le fond, je voudrais qu'on s'arrête sur la forme. Il faudrait rappeler qu'à l'intérieur, lorsqu'on prend la forme, cet ouvrage est beaucoup plus illustré. Mais d'abord, la première de couverture peut peut-être nous renseigner sur un ensemble de détails. Vous pouvez remarquer là qu'on a, je crois, 9 têtes. Je voudrais qu'on s'interroge. Pourquoi le choix de cette ou de ces caricatures? Bien, d'abord parce que c'est les individus les plus concernés par le terrorisme à l'échelle mondiale. El Assas? Oui. Qui c'est? Vous le savez. Poutine, Sarko, Erdogan, au lieu de gang, Chekao, Kourouzani. Pourquoi le choix de ces, je ne sais pas si je vais dire personnalité, mais pourquoi le choix de ces personnes, de ces têtes? Le choix parce que, justement, comme je dis... Ce sont les pièces maîtresses? Ce sont les pièces maîtresses du terrorisme à la fois dans le monde et même dans notre pays. C'est mon point de vue. Alors, on entre maintenant dans le fond. Il faut avouer que c'est un fond, peut-être relativement, vous n'allez pas du dos de la cuillère. Alors, de manière globale, c'est-à-dire qu'on va prendre ça à la volée. De quoi parle terrorisme? Comme je l'ai dit tout à l'heure, terrorisme parle du terrorisme. Alors, je structure terrorisme en 4 précis. Mais il faut quand même dire qu'à certains moments, vous parlez de l'amour, vous parlez... Ah ben oui. C'est-à-dire que vous ne vous attaquez pas seulement sur... Là encore, je parle du terrorisme. Même quand je parle de l'amour. Donc, je parle du terrorisme en 4 principales parties. Le premier terrorisme, c'est terrorisme international. OK?
les terrorismes internationaux, parce que j'estime qu'on n'a pas qu'un seul terrorisme salafiste, comme veut bien nous le faire croire une certaine communauté dite internationale. Donc, ensuite, je pense au terrorisme d'État que je développe. Puis, là, je fais un coup de gueule au terrorisme interhumain. Cette fois-ci, on n'est plus à l'échelle des nations ou à l'échelle des idéologies, mais on est à l'échelle des êtres humains. Voilà. Est-ce qu'un avortement n'est pas un acte terroriste, par exemple? Est-ce que une violence conjugale n'est pas un acte terroriste, par exemple, comme dans Cher Chanel, comme dans comme Chien et Chat? Donc, comme Chien et Chat, moi, je ne fais pas de violence conjugale. Voilà. Est-ce que ce n'est pas des actes terroristes, par exemple? Donc, voilà. Est-ce que la misogynie n'est pas un acte terroriste? C'est relatif. Est-ce que c'est pas un terrorisme de bas échelle? Voilà. C'est peut-être un terrorisme de bas échelle, comme vous dites. Et enfin, on a le coup de cœur. Et là, ça s'appelle une note d'espoir. Moi, je crois fermement qu'effectivement, on peut endiguer le phénomène du terrorisme. Mais par quoi? Par l'amour. L'amour de son prochain, l'amour de son Dieu, l'amour de sa bien-aimée, l'amour tout simplement. Terrorisme, du moins avec les wanted, les wanted, on a... Recherché par la Cour pénale intellectuelle. Qui est différent de la Cour pénale internationale. Bon, du moins, comme on a dit, c'est une carique. C'est une caricature. Alors, Terrorisme, ouvrage de Brice Kandem, paru en 2018 aux éditions Élite d'Afrique. Il faut rappeler ici que c'est un ouvrage de 104 pages avec une cinquantaine de poèmes, je crois 56 précisément. 56 précisément, des poèmes de tous bords. Alors, lorsqu'on parle de poèmes, il y a des poèmes où vous faites l'apologie de ce qu'on pourra appeler de certains modèles, à l'instar peut-être de Samuel Eto'o, mais où vous récusez d'autres. C'est quoi, s'il faut parler comme au quartier, c'est quoi le projet? Je crois qu'il vaut mieux que votre question soit précise parce que en réalité, je sens très bien que vous avez besoin de poser une question sur Samuel Eto'o. Bon, du moins, voilà. Vous lui rendez tout un hommage. D'ailleurs, à la page 90, on retrouve bravo Samuel Eto'o. Mais d'un autre côté, peut-être ce grâce à qui, je suis tenté de le dire, ce grâce à qui Samuel Eto'o est ce qu'il est, je sais pas, vous ne leur rendez pas ce vibrant hommage-là. Légère hégémonie, oui. Voilà. Vous savez, moi, ce que j'aime... Est-ce que c'est pas un signe de méconnaissance? Non. Ce monsieur de Samuel Eto'o, je vais d'abord dire que ce n'est pas, puisque vous avez dit tout à l'heure, comme on dit au quartier, ce n'est pas de la talakou. Parce que depuis août 2018, il n'est pas au courant. Peut-être qu'il sera au courant là maintenant. Il n'est pas au courant que j'ai publié un poème sur lui, que j'ai écrit un poème sur lui. Parce qu'à la vérité, quand je l'écrivais, il y a de cela peut-être 6 ans, parce que ça va faire peut-être 6 ans que j'ai écrit ce poème-là. Donc, il y a environ 6 années. Quand j'écrivais ce poème, je ne regardais pas... Ce qui, moi, m'intéresse, c'est l'homme. C'est l'esprit de l'homme. C'est l'esprit de l'homme et c'est un esprit... je veux que cet esprit m'habite. D'ailleurs, vous verrez l'esprit de la réussite, l'esprit du travail, l'esprit de la détermination, l'esprit de l'effort, l'esprit de la combativité. C'est-à-dire qu'on a vu ce monsieur en Italie avoir énormément de soucis, être traité de singe. On l'a vu avoir des soucis avec Pep Guardiola. On l'a vu avoir des soucis, être chassé. On a vu ce gars en Turquie avec des billets de banque pour dire que c'est un gars qui aime uniquement de l'argent. On a vu ce monsieur. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ce monsieur? Et moi, je dis, bien avant l'actualité politique d'octobre, on a tout dit sur ce monsieur. Mais ce monsieur, footballistiquement, et je veux rester footballistiquement, c'est un monsieur qui, moi, m'impressionne. Et je veux carrément que les valeurs qui l'habitent m'habitent aussi. Je crois que ces valeurs m'habitent un tout petit peu. J'aimerais qu'elles m'habitent davantage. Bien,
Voilà. Maintenant, il peut aimer qui il veut aimer. C'est son choix. C'est son choix. Il peut aimer une personne que moi je n'aime pas du tout. N'allons pas citer l'individu. Que je n'aime vraiment pas du tout. C'est son choix. Vraiment, c'est sa liberté. Et voilà. Une boule de merde dans un plat d'argent. Vous retrouvez, vous avez cette touche d'humour là qui fait qu'en réalité, même si les mots que vous décriez peuvent s'avérer gravissimes, on peut quand même retrouver sur le visage, sur le visage de celui qui lit votre ouvrage, un sourire en coin. Oui. Pourquoi avez-vous choisi ce style-là alors que ce que vous dénoncez sont quand même assez graves? Je crois que les thèmes en eux-mêmes étaient suffisamment graves pour que le style soit lui aussi soit grave. Voilà. Donc, le fond était assez grave pour que la forme aussi soit très grave. Et puis, il fallait bien... Tout le monde sait ce que j'ai écrit là, ou plus ou moins. Maintenant, il fallait le dire d'une autre manière, d'une certaine manière pour susciter l'intérêt. C'est ça aussi une œuvre d'art. Sinon, j'aurais fait œuvre de journalisme. Alors, vous avez dit à l'entame de cette émission, vous êtes engagé. Donc, on retient, du moins, si on ajoute auteur, vous êtes un auteur engagé. Avez-vous peur des représailles? Oui. J'écris dans ce texte, justement dans l'avant-propos de ce texte, et j'invite vraiment... les lecteurs, vos auditeurs et vos téléspectateurs à se procurer cette œuvre qui est extrêmement satirique, extrêmement polémique. J'assume pleinement et je dis donc dans l'avant-propos de cette œuvre que j'ai peur. Oui, j'ai peur. J'ai carrément envie de lire cet extrait-là. Mais il ne faut pas que la peur me paralyse. Faut pas que j'ai peur au point de tout oublier, d'oublier qu'il y a un combat à mener. Votre réel combat. Que j'ai peur au point de laisser faire que mon fils ait peur lui aussi et que le fils de mon fils ait peur. Donc, il faut que si je dois mourir, eh bien que je meure peut-être pour que mon fils ait la chance de ne pas avoir peur. Voilà. C'est-à-dire ne pas être un libérateur qui, après, refuse de jouer son rôle. Je vois votre clin d'œil. Alors peut-être j'ai posé la question avant cet téléspectateur. Je prierai d'ailleurs tous les téléspectateurs qui réagissent de signer leur SMS. Là c'est M. Brice Kandem. N'avez-vous pas peur de ces gens, ou du moins de cette tête-là que vous représentez sur votre première de couverture? Une réponse à ce téléspectateur? Non, vraiment, en soi, j'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Peut-être ça fera un autre style de promotion. Oui, oui. Pas de l'ouvrage, mais de votre combat. Mais bien sûr. De toutes les façons, si aujourd'hui, je voulais pas en parler, mais si aujourd'hui la communauté entre guillemets internationale est en train de jeter son dévolu sur notre pays, c'est bien parce que les acteurs de notre grand du pays, eh bien, ont estimé qu'il fallait mettre un individu en prison. Et donc, c'était, de mon point de vue, une bêtise. Voilà, donc, oui, si aujourd'hui on entend à la vie de Kandem ou à sa liberté ou à sa famille, je crois que oui, on fera la promotion de ce livre-là, mais je ne cherche pas ce type de promotion. J'espère que le temps me donnera raison et c'est sur la postérité que je compte d'ailleurs. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous pouvez, on ne sait jamais, vous pouvez vous retrouver acculé, peut-être parce que vous acculez également, vous, le régime. Est-ce que vous pensez véritablement, lorsque vous dénoncez ces différents mots, vous pensez véritablement que vos réclamations sont légitimes? Je le pense, oui. Je le pense, en toute sincérité. Je pense que
Que vous avez raison dans ce combat que vous avez commencé à mener. Je pense que j'ai raison dans ce combat que je suis en train de mener. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de liberté. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de droits. Je pense qu'on n'a pas suffisamment du pain quotidien. Là, c'est l'enseignant, c'est l'auteur qui parle? C'est l'auteur qui parle. Voilà. Je pense que les conditions de vie, mes conditions de vie et les conditions de vie des autres Camerounais, de ceux qui vous entourent, de ceux qui m'entourent, ne sont pas les meilleurs. Je pense qu'on peut avoir mieux, on doit rêver mieux. Et c'est ce que je pense. D'accord. Mais c'est légitime mes réclamations. Alors, comment on trouve l'ouvrage? C'est vrai, vous l'avez dit, mais revenons dessus. Comment on trouve l'ouvrage? Alors, nous avons à Lipa Kamadouala et à Yaoundé, à la librairie des peuples noirs. Bafoussam, Marois, comment ils font? Alors, Bafoussam, Marois, nous sommes encore en train d'y songer. Malheureusement, on a un souci avec les circuits de distribution. Oui, et là, c'est pas qu'un problème, c'est pas un problème de notre... à votre niveau? À notre niveau. Je crois que c'est un problème structurel, mais c'est un problème qu'avec le temps, nous allons essayer de régler, que nous allons essayer de juguler. Alors peut-être avant d'aller au niveau, d'aller sur vos projets, je voudrais savoir, vous, M. Kandem, que pensez-vous de la littérature au Cameroun? Vous étant, on peut vous considérer aujourd'hui d'acteur majeur. Acteur majeur, peut-être pas encore. Bientôt, certainement. La littérature au Cameroun a eu de beaux jours. La littérature au Cameroun n'est pas vraiment reluisante à l'heure où je parle. Il faut dire mais la littérature au Cameroun aura de beaux jours. Oui, vous disiez. Il faut dire quand même qu'à l'instant, du moins à l'époque que nous vivons, la littérature récolte des prix à l'international. Vous faites référence à Amal, avec l'ouvrage oui, tout à fait. Les Lames de Mounial. Oui, tout à fait. Mounial, pardon. Oui. Entre autres. Entre autres. Ok. Kalis Biala, ce n'est pas un passé. Non, j'aurais voulu justement qu'on se reste avec Amal, mais je préfère qu'on ne me cite pas ceux qui éditent ailleurs, parce que ils sont promus. Peut-être pas ailleurs. Ils ont la visibilité qu'on veut qu'ils aient ailleurs. Amal, c'est les éditions proximité. Oui, mais voilà, très bien. C'est pour ça que je dis, on garde Amal. Bon, les autres, on les retient aussi. Donc, la littérature, de toutes les façons, la littérature camerounaise a toujours eu de beaux jours. Mais même si on est dit... pourrait être meilleure. De toutes les façons, moi, je crois qu'elle pourrait être meilleure. Si toutes les conditions étaient réunies. Si le jeune Camerounais pouvait... Parce que pour éditer chez Proximité ou chez Élite d'Afrique Édition ou chez un autre encore, en général, vous déboursez de sommes d'argent, peut-être pas folle, mais un minimum. Et ça, c'est un problème. C'est un problème que nous devons être capables de régler. Il y a de fortes chances que dans les tiroirs des auteurs, des textes de qualité, pour la seule et simple raison que ces auteurs-là n'ont pas les moyens de pouvoir toquer à la porte d'une maison d'édition. Alors peut-être vous qui êtes éditeur. Alors peut-être vous qui êtes éditeur, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'en réalité vous ne puissiez pas accompagner les auteurs, un auteur, même s'il n'a pas les moyens de sa politique? Qu'est-ce qui bloque? Alors les initiatives privées. Déjà, on a un souci. Je crois qu'on a un souci avec nos textes. On a un souci avec les initiatives publiques. C'est-à-dire que j'estime que le domaine de la culture est négligé. Et je vais ajouter la littérature, c'est le parent pauvre. La musique encore, voilà. Ils ont beaucoup de chance, il y a des partenaires, il y a des sponsors. On peut retrouver certains artistes qui font le buzz, même si parfois... Très bien. Donc, maintenant, je crois que c'est ça le souci. L'idée, il faut vraiment que nous travaillions, et je crois que nous sommes en train de travailler dessus, pour que nous ayons une littérature plus forte, plus compétitive, et que nous ayons également des instruments, des moyens d'accompagnement qui nous permettent justement de faire sortir des tiroirs des textes de qualité. D'accord. Alors... Et ça, c'est pas que le rôle de l'État, il faut bien le dire. C'est également le rôle des entreprises, du privé.
Peut-être des investisseurs, des bailleurs de fonds. Mais pour cela, il faut que l'État mette en place une certaine législation, un certain nombre d'éléments pour permettre à ces entreprises-là de trouver pleinement leur compte en investissant dans la littérature. Bon, vous savez aussi, avec l'état actuel au Cameroun, c'est difficile de voir un investisseur s'investir dans la littérature. Oui. Quand on sait que le Camerounais est plus enclin à acheter une bouteille de bière qu'acheter un livre. Eh bien, il faut que nous battions pour essayer de faire, d'inverser la vapeur, de sorte que le Camerounais soit plus enclin à acheter un livre qu'à acheter une bouteille de bière. Bon, encore que le livre... Jusqu'à ce que, allons de sorte que le livre puisse coûter carrément le prix d'une bouteille de bière. Bon, encore que le livre pourrait empêcher certains de faire une danse devenue très célèbre, le faux-pas. Alors, quels sont vos projets en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur et en tant que président d'une association réunissant les auteurs? Alors, je commence... en tant qu'auteur. En tant qu'auteur. En tant qu'auteur, il y a une œuvre très prochaine, dans le même registre. Recueil de poèmes? Non, je ne vais pas dévoiler maintenant. Okay. Mais je dis dans le même registre avec le même engagement. Oui, il y a une œuvre qui arrive sur... Je peux dévoiler déjà le thème. Allez-y, ça sera peut-être une exclusivité littéraire. Sur la crise anglophone, nous allons produire un texte. Donc, là, c'est en tant qu'auteur. Maintenant... Et ce sera un texte à 4 mains. Je n'en dirai pas plus. Bon, maintenant, en tant qu'éditeur. Maintenant, en tant qu'éditeur, l'idée est de poursuivre la mission. Je crois que le seul projet est de poursuivre les missions que nous nous sommes fixées. Sortie des tiroirs de jeunes auteurs, des best-sellers. Qui sont restés, voilà. Voilà. Ça, c'est notre mission en tant qu'éditeur. Et enfin, en tant que président d'auteurs solidaires du Cameroun, nous avons de grands projets, vraiment de très grands projets. Le premier, on en a parlé tout à l'heure, c'est le CELCOP, le concours d'écriture des lycées et collèges du Cameroun. Il faut pérenniser le CELCOP. Et ça, c'est un défi. Mais le deuxième projet, c'est que nous sommes partis pour mettre sur pied, je vais dire très bientôt, un centre culturel, un centre linguistique et culturel sur pied. Nous pensons à la ville de Konsamba. Pourquoi le choix de la ville? C'est hasardeux? Non, pas vraiment. D'abord, c'est une ville qui est chargée d'histoire. Je n'apprends rien à tous ceux qui sont vraiment camerounais. C'est une ville qui est chargée d'histoire. C'est une ville que je vais dire abandonnée, et je mets entre guillemets. C'est une ville que je vais dire abandonnée. C'est une ville, et là je suis au troisième argument, carrément. C'est une ville qui accueille, au moment où je vous parle, de nombreux réfugiés camerounais, qui accueille de nombreux réfugiés camerounais, qui ont certainement un certain talent. Voilà. Donc c'est une ville qui accueille ces réfugiés-là. Qu'il faudrait peut-être faire germer. Voilà, qu'il faudrait peut-être faire germer. Donc voilà les projets que nous sommes en train de mûrir, et nous espérons, avec un certain nombre de partenaires que nous allons contacter, que nous avons contacté déjà, oui, avec le soutien de notre État également, c'est normal. Et précisément puis, le ministère de la Culture, j'imagine. Oui, précisément le ministère de la Culture. Donc, avec leur soutien, nous avons l'intention d'implanter dans cette ville un centre linguistique et culturel. Vraiment, les raisons, il m'en vient encore, parce que, voilà, il y en a à l'appel. Vous avez dans cette ville, comment on appelle, un institut des beaux-arts. Et un institut des beaux-arts, mais il n'y a pas un lieu où, une fois sortis de l'école, à Konsamba même, une fois sortis de l'école, ils peuvent présenter en général leur production. Eh bien, il faut que nous leur donnions l'espace pour présenter leur production. D'où la création d'un centre. La création très prochaine d'un centre linguistique
et culturelle à Konsamba. Brice Arthur Kandem, merci d'avoir répondu présent, mais on ne se sépare pas encore. Je crois qu'il nous reste quelque chose comme 3 minutes et nous avons à la fin de chaque émission de littérature, du moins de chaque production, de notre balade littéraire pour principe, d'entrer dans les préférences, je peux dire personnelles de ceux que nous recevons. Alors, quel est votre auteur, quel est votre auteur qu'on pourrait considérer de modèle? En fait, ça change. Ça change. Selon le contexte ou selon... Quand j'étais plus jeune, je crois que c'est Victor Hugo et Lamartine. Et là, malheureusement, je suis bien obligé de citer des poètes français. Mais c'est la littérature française qui a nourri ma culture. D'ailleurs, c'est l'éducation qui est la mienne. Je ne peux pas me passer de cela. Et donc, c'était ces deux auteurs. Mais aujourd'hui, progressivement, je vais citer un auteur. Je vais me limiter à ses textes et peut-être pas à ses engagements. Mais oui, pourquoi ne même pas? Mais je vais penser à Patrice Ngana. Oui. Ah, on comprend pourquoi vous faites la précision. Oui. Alors, quel est le premier livre? Le premier livre que vous avez lu, et c'est à quel âge? Je sais et je demande aux parents d'acheter les BD à leurs enfants. Vous voulez que votre enfant soit un jour un grand écrivain? Vous voulez qu'il soit chargé de bonnes intentions? Vous voulez qu'il aime la lecture et qu'il sache lire très tôt? Alors, je donne un conseil aux parents, et là, c'est d'abord d'expérience et puis finalement aussi de métier. Achetez à vos enfants les bandes dessinées. Et moi, j'ai été nourri par Blake Leroy, par Zembla, et qui d'autre? Je crois que je suis en train de Tex Willer, les rodéos. Et vous voyez un peu les auteurs, vraiment, j'invite ceux qui ne les ont pas lus d'aller les lire. Rapidement. Parce qu'ils sont chargés, rapidement. Parce qu'ils sont chargés de bonnes intentions. D'abord de bonnes intentions. On a le héros, le vrai. Et puis ensuite, parce que vous avez fini un bouquin ou un album en moins de 2 heures sans vous en rendre compte. Et là, le déclic, le plaisir et le goût de la lecture et de la littérature. Alors, on va sortir. Quel est votre livre de chevet? La Bible. La Bible. Ah oui. D'ailleurs, j'ai fait de nombreux clins d'œil dans théorisme à la Bible. Et quel est le dernier ouvrage que vous avez lu? Je ne vais pas dire le dernier ouvrage que j'ai lu. Parce que vous lisez actuellement. Parce que je lis pas mal d'ouvrages, mais je ne peux pas ne pas dire que j'ai la révolte anglophone chez moi. Quand je pense que la révolte anglophone a été interdite de vente au Cameroun, que je l'ai eu comme on a de la drogue, comme si on vendait de la drogue, eh bien c'est comme ça qu'on me l'a refourgué. Et donc, je l'ai. Et je peux dire que j'en suis fier. D'accord. Merci, Brice Arthur Kandem. Merci d'avoir fait le déplacement. Je crois qu'on va préciser ici, on va rappeler ici pour la gouverne des téléspectateurs que vous nous venez ce soir depuis la région de l'Ouest, Cameroun, où actuellement on vit, où actuellement tous les étudiants, les COPS sont réunis de ce côté-là et vous vivez actuellement les Jeux universitaires du Cameroun. Merci d'avoir fait le déplacement. Toute l'équipe de production de Littéra vous remercie. Restez. Vous remercie. Voilà, et on espère vous avoir très bientôt au courant par rapport à vos différentes activités en tant que président de l'association des auteurs solidaires du Cameroun, en tant que promoteur des éditions, des maisons d'édition Élite d'Afrique et naturellement en tant qu'auteur, tel que vous nous l'avez promis ce soir. Merci à vous qui nous avez regardés à la maison. C'était Littéra. Nous avons eu 52 minutes. J'espère que vous avez été assez enrichis sur les réalités de notre quotidien en ce qui concerne la littérature. Il sera des nôtres dans un espace de temps relativement court, je puis vous le promettre. Merci et restez scotchés sur les programmes de Canal 7 Harmonie.